Je vais quand même terminer comme il y a quelques minutes qui restent pour la troisième partie. Donc, nous disons que le Gabon a pour valeur numérique des termes qui nous amènent dans les lettres hébraïques. A qui signifie Aleph, qui est le commencement. Voilà, comme alpha et oméga. Si vous prenez A de Gab, ça signifie Aleph, qui signifie alpha, mais aussi Dieu unique. Aleph, en valeur numérique, signifie Dieu unique, le commencement, le Dieu unique qui commence. B, qui signifie bête, maison. O, qui se dit Samek. N, qui se dit Nun. Donc, N, Nun. O, Samek. B, bête. A, Aleph. G, Gimel. Donc, Gimel, Aleph, bête, Samek, Nun signifie lorsque la triunité du Dieu unique, sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien en action reconforteront le juste. Le poisson anguille sera saisi, son courant donnera des vibrations, et le serpent, le mal, Satan, sera anéanti à jamais. Voilà la définition de Gabon. Voilà que veut dire Gabon. Voilà que veut dire Gabon. La Bible dit dans Luc chapitre 24, verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ça, c'était Jésus. Jésus-Christ expliquait aux deux frères d'Emmaüs, Cléopas et son frère, que ce qui s'était produit et passé quand Jésus avait été crucifié, ce n'était pas un hasard. Non, mais c'était l'accomplissement de ce que Moïse et les prophètes avaient écrit. Donc, nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce qui est écrit selon la parole du Seigneur. Luc 24 à son verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Peuple gabonais, qui m'a donné ces révélations si ce n'est pas Dieu? Qui m'a appris ces choses si ce n'est pas Dieu? Répentez-vous, répentons-nous. Luc 24, verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? Peuple gabonais, je vais vous poser la question. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de mauvaises pensées s'élèvent-elles de vos cœurs? Pourquoi? Pourquoi vous critiquez ces enseignements? Vous n'avez jamais entendu ces choses. Personne ne vous a jamais révélé de telles choses. Mais pourquoi vous critiquez ce jeune garçon? Pourquoi? Au lieu de l'aimer, vous critiquez. Oh mon peuple, reviens vite à l'Éternel, avant qu'il ne soit trop tard. Reviens vite à l'Éternel. Attends, il y a quelque chose que j'ai oublié de te faire voir aussi. Voilà, je vais m'arrêter avec ça. Mon frère, pourquoi Gabaon a une similitude avec le Gabon? Allons-y prendre ça. 1 Roi, à son chapitre 3, le verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon. Or, le lieu Gabaon, c'est là où Salomon va bâtir le temple. Le lieu Gabaon, c'est à ce lieu aussi où l'Éternel va se révéler à Salomon, le fils de David. Pourquoi à Gabaon? Pourquoi à Gabaon? Suivez bien, peuple de Dieu. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent.
pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, ce qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Voyez-vous, Dieu agira comment? Selon la parole de Salomon. Et Dieu peut-il agir selon la parole d'un de ses serviteurs? Oui, quand celui-ci ou quand celle-ci a compris quelle est sa place. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y a eu personne avant toi, et qu'on n'enverra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Tout ça, ça se passe où ça? À Gabaon. Oh mon peuple Gabon. Pourquoi dans nos rêves, nous demandons seulement de l'argent, les richesses? Salomon était sage, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Salomon s'éveilla. Oh, éveille-toi Gabon. Salomon, quoi ça? S'éveilla. Éveille-toi Gabon, une aurore s'élève. Salomon s'éveilla. Je vais répéter ça parce que tu n'as pas saisi. Salomon s'éveilla. Éveille-toi Gabon, une aurore s'élève. Salomon s'éveilla. Éveille-toi Gabon, une aurore s'élève. Et Salomon s'éveilla où ça? À Gabaon. Pourquoi l'Éternel a-t-il décidé que c'était Gabaon? Parce qu'il y aura une concordance, une similitude avec Gabaon qui deviendra Gabon. Et qui signifiera que la triunité de Dieu unique, quand sa maison sera bâtie, il sera le réconfort et l'appui du juste. Et le poisson anguille sera saisi, son courant donnera des vibrations et Satan sera anéanti à jamais. Gloire au Seigneur. Satan, tu es fini. Mon pire ennemi, c'est Satan. Il est terminé, il est fini au Gabon. Donc, je n'ai pas à combattre les sorciers. Vous ne pouvez rien me faire. Je n'ai rien contre vous. Vous avez été manipulé par une force étrangère. Mon ennemi, c'est Satan. Et il est vaincu. Le nom Gabon signifie que Satan est vaincu par la triunité de Dieu unique. Le seul Dieu unique, c'est l'Éternel Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, Yeshua, Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu de Branham et de Joseph. Elohim, le Dieu de Paul, le Dieu de Silas. Le Dieu de Salomon, le Dieu de David. Le Dieu de Moïse. Le Dieu de Josué, le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élisée. Oh, l'Éternel apparut à Salomon. 1 Roi chapitre 9 verset 2. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Oh mon peuple, pour que Dieu t'apparaisse, tu dois être au bon endroit. Et vous alors les nations qui êtes aussi au Gabon, vous êtes au bon endroit. Gabaon nous a fait ressortir Gabao, nous a fait sortir Gabon. La similitude est là, la concordance est là, la révélation est là. Qu'allez-vous faire de tout ça? Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie. Regardez, regardez, regardez bien, peuple. Peuple gabonais, regardez. Bâtissons ensemble. Oh Seigneur, oublions nos querelles, bâtissons ensemble un édifice nouveau. Oh my. Le premier temple a été bâti où? À Gabaon. Où est-ce que Dieu s'est révélé à Salomon? À Gabaon. Où est-ce que Dieu a exaucé Salomon? À Gabaon. Oh mon peuple, ne vois-tu pas la similitude? Mon peuple, Dieu t'a aimé, regarde toutes ces grandes révélations, mon peuple. Tu ne comprends rien, mon peuple. Oh, Gabon, sors de ton sommeil, éveille-toi, éveille-toi. Salomon s'est éveillé. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'est levée. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'est levée. Éveille-toi, Gabon. Une aurore s'est levée. Oh là là. Je sanctifie cette maison. Or, on a dit quoi? Bête veut dire quoi? Maison. Oublions nos querelles, bâtissons.
Non, même Gabon, G-A-B-O-N, Gimel, Aleph, Bet, Samek, Noun. Lorsque la triunité du Dieu unique, sa maison sera bâtie, le réconfort et le soutien seront l'appui du juste. Le poisson anguille donnera ses vibrations qui vibrent et nous soulèvent. Et Satan sera démasqué et anéanti à jamais. Mon peuple, tu ne comprends pas quoi dans ce message codé de Gabon. Qui est quitté de Gabaon, qui est quitté de Gabaon. Dieu a fait en sorte qu'un peuple dans l'Ancien Testament existe, vive et soit même un site stratégique et historique. Un site stratégique et historique. Pourquoi Dieu ne s'est pas révélé à Salomon quand il dormait dans son palais? Pourquoi Dieu ne s'est pas révélé à Salomon quand il dormait dans d'autres villes? Pourquoi c'était forcément à Gabaon? Pourquoi Dieu a-t-il rappelé que c'était à Gabaon que ces choses se sont passées? Oh mon peuple, tu penses que c'est un hasard? Qui t'enseigne au travers Joseph? Qui t'enseigne? Tu penses que c'est Joseph? Non, c'est l'Éternel ton Dieu, Gabon, qui est là. Tu ne vois pas, Gabon. Que les écailles tombent de tes yeux comme ils étaient tombés des yeux de Paul, Gabon. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Où ça? À Gabon. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père avec sincérité de cœur, avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Mais si vous vous détournez de moi, ô peuple gabonais, ô mon peuple, ô mon président, Oligui, Papa Oligui, ne te détourne pas de l'Éternel, pardon, ne te détourne pas de l'Éternel. Si Dieu m'a fait voir ces choses, c'est pour que je vous enseigne ça. Demande aux prêtres s'ils connaissent ces choses, demande aux pasteurs qui sont avec toi s'ils connaissent ces choses. Demande, est-ce qu'ils ont une révélation subliminationnelle? Ils n'en ont pas. Oh, Papa Oligui, oh l'armée, oh mon peuple, mon cœur est meurtri, Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, si vous allez servir d'autres dieux, les charlatans, les gangas, le vaudou, si vous allez servir les us et coutumes, qui nous éloigne du Dieu unique. Souvenez-vous, Gabon. Gabon signifie la triunité du Dieu unique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ, 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 c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est quelle heure? 3h19. Nous sommes au 14. Mon peuple, pourquoi est-ce que je fais ces enregistrements? Pourquoi est-ce que je ne dors pas? La nécessité m'est imposée. J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël serait un sujet de sarcasme. Oh mon Gabon, si tu rejettes l'Éternel, tu serais un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Les gens diront, est-ce là le Gabon qu'on enviait? Est-ce là ce peuple qui était si riche? Oh mon peuple, ne laisse pas le feu de la colère de Dieu te frapper. Ne laisse pas le feu de la colère de Dieu s'abattre sur toi, mon peuple. Allons ensemble et bâtissons l'édifice nouveau. Si cela a été écrit, allons-y ensemble, accomplissons le destin. Je vous ai dit, Dieu écrit le destin, il fait le destin, mais c'est l'homme qui doit l'accomplir. Dieu écrit le destin et Dieu fait le destin, mais c'est l'homme qui doit l'accomplir, mon peuple. Oh, si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux, les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Il établit le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel sur le lieu. Écoutez ça, sur le haut lieu qui était où ça? À Gabaon. Oh mon Dieu,
Ensemble, bâtissons un édifice nouveau, mon peuple. Comment tu ne comprends pas Joseph? Comment tu ne comprends pas Jésus qui te parle à cet enfant? Tu ne comprends pas quoi, Seigneur? Le peuple ne comprend pas quoi? Tu ne comprends pas quoi, mon peuple? Mon peuple, tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi, Seigneur? Oh Dieu, pourquoi ce peuple ne voit pas? Pourquoi ce peuple ne voit pas? Je termine. 1 Chronique 21, à son verset 1. Là, je veux m'adresser au président maintenant. Satan se leva contre Israël et il excita David. Oh Seigneur, là-bas, oh là, il n'y a plus d'espace, Oh Seigneur, oh. Satan se leva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô mon roi. Oh mon frère, je n'aurai pas le temps, je reviendrai faire un autre message là-dessus. Mais monsieur le président, peuple gabonais, je vais vous montrer ceci. C'est que David ne voulait plus compter sur Dieu, il comptait sur l'armée. David avait mis son espoir sur l'armée. Il pensait que c'était avec l'armée qu'il allait délivrer son peuple. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel va alors frapper le peuple. Et des milliers de personnes vont mourir. Des milliers de personnes vont mourir. Ah oh, attendez, si je peux vite prendre ça ici. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour détruire. Et comme il détruisait, l'Éternel regardait et se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan le Jébésien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue contre Jérusalem. Alors David et ses anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mes brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit sur nous, sur la maison de mon Père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel dans l'air de Ornan le Jébésien. David monta selon la parole que l'Éternel avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se tournant et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qu'il voudra, ce qu'il semblera bon. Vois, je te donne les bœufs, et ainsi de suite. Alors je vais vite lire parce que je vais arriver quelque part. Mon peuple, quelque chose va se passer, c'est que l'Éternel va retirer sa colère. C'est là. Alors, mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. C'est là, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà. L'endroit où l'ange va arrêter de frapper, c'était à Gabaon. Et l'air de Ornan le Jébésien, les Jébésiens, ce sont les descendants de Cam. Mon peuple, reviens à l'Éternel. Seigneur, je te recommande ce peuple. J'ai terminé. Souviens-toi de lui, Seigneur. Souviens-toi, ô Dieu de ma nation. Souviens-toi de l'armée. Souviens-toi du président. Souviens-toi de l'Église. Souviens-toi de chaque personne, Seigneur, qui doit jouer un rôle important dans ce réveil. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la force de veiller jusqu'à 3 h du matin, ce 14 février 2024, Seigneur. Sois béni. Merci pour l'inspiration. Merci pour la sagesse. Merci d'avoir choisi ma nation. Merci d'avoir choisi mon peuple. Oh Dieu, augmente la crainte en nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Shalom, peuple de Dieu. C'était Joseph, votre frère.